Le château de Blois, situé dans le département du Loir-et-Cher, fait partie des châteaux de la Loire. Il a été la résidence de nombreux rois de France et aussi le lieu où Jeanne d'Arc a été bénie par l'archevêque de Reims avant son départ pour lever le siège d'Orléans. Situé au cœur de la ville de Blois, sur la rive droite de la Loire, le château est un assemblage de constructions de styles et d'époques différentes, allant du XIIIe siècle au XVIIe siècle. Le château de Blois réunit autour d'une même cour 4 châteaux, 4 époques, 4 sommets de l'architecture française. Le gothique du XIIIe siècle, avec la salle des États, la plus ancienne salle civile gothique de France. Le gothique flamboyant et l'introduction de la Renaissance, avec l'aile que Louis XII, faisant de Blois la résidence royale, fait construire à la fin du XVe siècle. La Renaissance du XVIe siècle avec François Ier, qui introduit le vocabulaire décoratif et architectural italien, avec l'escalier à vis et la façade des loges. Enfin, l'architecture classique du XVIIe siècle de l'aile Gaston d'Orléans, dont le plus bel exemple est la coupole de François Mansart. Les bouleversements ont transformé ces appartements depuis le règne de François Ier. À cette époque, il existait 2 appartements par étage. Les séjours d'Henri III et de Gaston d'Orléans ont laissé leur marque. Aujourd'hui, la restauration de Félix Duban, 1798-1870, impose sa lecture en fonction des décors et des aménagements qui évoquent la Renaissance. C'est au 2e étage, dans la chambre d'Henri III, qu'a été assassiné le duc de Guise le 23 décembre 1588. Créé en 1850 à l'initiative de la ville de Blois, le musée des Beaux-Arts est situé dans les appartements du roi Louis XII depuis 1869. Il s'ouvre sur une galerie de tapisseries et de sculptures. Les collections de peintures, sculptures, art décoratif, exposées par ordre chronologique, vont du XVIe au XIXe siècle. Une salle est consacrée à l'iconographie de l'histoire de l'assassinat du duc de Guise. La visite se termine par la présentation d'une collection de ferronnerie de plus de 1000 pièces. Essentiellement orienté vers l'histoire et l'archéologie régionale, le musée archéologique conserve et présente en alternance des sujets liés à l'actualité des fouilles. Les périodes gallo-romaines et carolingiennes sont particulièrement riches. Au rez-de-chaussée de l'aile François Ier, 4 salles permanentes proposent un ensemble remarquable, rarement conservé et présenté dans les monuments historiques. Dépôts lapidaires de sculptures des XVIe et XVIIe siècles et études et moulages en plâtre témoignent de l'histoire de la restauration du château depuis les travaux de Félix Duban en 1846 jusqu'aux chantiers contemporains.